TV Radio de Vie. Voilà, vous avez ce nouveau jingle, tout ça, jingle qui a été conçu par l'équipe de TV de Vie. Et merci Seigneur pour le travail que ton esprit fait dans nos vies. Et merci aussi à toute l'équipe de TV de Vie et pour votre persévérance, pour votre travail. Cela, personnellement, m'encourage beaucoup. Voilà, Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Papa. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te prions, nous te bénissons. Toi qui es, toi qui étais, toi qui viens, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, l'œuvre de ton esprit. Seigneur, nous te bénissons pour les frères et sœurs qui sont connectés ce soir, ceux et celles qui ont soif de ta parole. Nous te bénissons pour ton amour envers nous au nom de Yeshua. Nous te prions. Amen. Bonsoir Ludo, bonsoir Yann. Bonsoir. Comment vas-tu Ludo? Tout va bien? Oui, très bien. Dieu fait grâce. Ah oui, c'est formidable. On est émerveillés de voir l'œuvre du Seigneur. Ah, c'est une vraie joie. Dans les nations. Qu'est-ce que tu en penses un peu? J'arrive pas à penser parce que je suis spectateur et non, il n'y a pas de mots. Je suis vraiment émerveillé, étonné. Et tu sais, quand le Seigneur nous montre des choses, quand on est juste converti, qu'un jour le Seigneur va réveiller ce pays et d'autres nations, c'est Dieu, mais en même temps on se dit c'est un rêve. Mais quand on le vit, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je sais que c'est que le début. Et vraiment, je loue Dieu, Il est merveilleux. Et de voir toutes ces âmes qui se tournent vers le Seigneur et qui aiment et qui louent Dieu dans toutes les langues, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de mots. Alléluia. Et Yann, pareil, donc. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu aussi. Et pas mieux que Ludovic, on est vraiment émerveillés de voir l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment surprenant de voir à quel point le Seigneur réveille son peuple et de vivre ça. Et tu me disais qu'il y a une famille qui est touchée vers Montauban, quelque chose comme ça, Albi, je ne sais pas, dans le sud. Oui, le sud, oui, bien sûr. Oui, Montauban, Albi, effectivement, oui, il y a des frères et sœurs qui sont touchés. Il y a encore différentes personnes, des musulmans, là, dernièrement, qui ont été touchés. Il y a un couple aussi de jeunes qui ont été touchés, qui ne connaissaient pas vraiment le Seigneur, etc. Et comme quoi aussi, il faut... c'est incroyable, en fait. Il faut qu'on aille parler à nos voisins. Il faut pas vraiment se prendre la tête avec le Seigneur. Et là, c'est en fait un frère qui est là-bas et qui vit dans un immeuble de quelques étages. Il a parlé tout simplement avec son voisin qu'il rencontrait régulièrement. Il a témoigné de Jésus, à sa femme aussi. Et ils ont été touchés, vraiment bouleversés par le Seigneur. Et ils sont venus aussi. Et voilà quoi, donc c'est vraiment le réveil, on bénit vraiment Dieu quoi. Alléluia, alléluia. Magnifique le Seigneur, donc je crois que si Dieu permet, on pourra peut-être faire un tour là-bas et pour aussi être encouragé parce que cela nous encourage énormément. Voilà, le sud de la France. Mais il n'y a pas que le sud, il y a aussi le nord, malgré le fait qu'il fait plus froid dans le nord que dans le sud. Mais la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est en train de réchauffer nos cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon, mes amis. Alors, je sors de Tunis, je suis rentré de Tunis hier soir. Et où il y a eu, on a fait une mission de 3 jours, voilà. Et je suis parti lundi pour rentrer jeudi soir. Et donc j'ai reçu une invitation de la part d'une personne que je considère beaucoup, une personne qui aime beaucoup le Seigneur et qui m'a contacté quand j'étais à Martinique en mission. Et pour me demander si c'était possible que j'aille à Tunis pour les encourager. Alors, j'ai demandé, j'ai dit à la personne que j'allais prier, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur m'a mis à cœur de répondre répondre favorablement à cette invitation. Et c'est ce que j'ai fait. Et frères et sœurs, je peux vous assurer que c'était vraiment le Seigneur parce que une fois sur place, j'ai pu me rendre compte à quel point il y a un peuple à Tunis, un peuple qui a soif. Et d'ailleurs, ce soir, ces frères et sœurs sont connectés. Et c'est des Tunisiens de souche. Et c'est ça qui est glorieux, qui est magnifique, des Tunisiens de souche qui sont touchés. Donc avec un pasteur, on ne va pas citer leur nom ici, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous êtes connectés ce soir depuis Tunis. Donc je tenais à vous saluer ce soir au nom de Yeshua. Ne vous inquiétez pas. Donc on ne va pas citer vos noms et ni montrer vos photos. Mais rapidement, je vais juste montrer une vidéo où c'est flou, donc on ne voit pas les visages, et pour que les frères et sœurs voient l'œuvre que le Seigneur fait. Alors, il y a eu plusieurs baptêmes, bien évidemment, à Tunis. Le Seigneur a commencé cette œuvre-là, il va vraiment l'achever.
Et donc le Maghreb est en train de revenir, de recevoir l'évangile pur. Hein, mon frère Ludo et Yann, et mes frères. Et donc c'est vraiment un encouragement pour moi, et, de voir donc ces frères et sœurs. Alors vous inquiétez pas, les frères et sœurs de Tunis, donc c'est flou, on ne voit pas clairement. Et donc c'est juste pour encourager les frères et sœurs qui nous suivent dans les nations. Voilà, donc voilà. Dieu travaille, mes amis. Alors, on va, je ne sais pas si on peut rapidement, ouais. Donc, voilà, vous qui suivez, donc on va montrer ça de loin, hein, donc on appuie dessus. Voilà les frères et sœurs, donc on était là pour faire plusieurs baptêmes à la mer, hein, voilà. Donc on a fait plusieurs baptêmes des Tunisiens, voilà, et c'est beau de voir à quel point le message est en train de toucher les nations. Hein, donc les nations du Maghreb, les nations européennes, les nations africaines. Et donc c'est vraiment une source d'encouragement, de joie pour moi de voir l'œuvre, hein, que le Seigneur fait. Et ça c'est beau, mes amis, c'est beau. Et Dieu travaille, hein, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez frères, on a fait plusieurs baptêmes, hein, et ils sont très très touchés. Ils ont découvert le message, hein, sur YouTube, sur le net, donc connectés sur TV de vie, et Dieu les a touchés. Voilà. Donc il y en a qui sont convertis depuis des années et qui ont été touchés également qui sont touchés par le message également. Donc voilà, c'est une église de maison, ils partagent la parole entre eux et c'est beau. Voilà le youyou que aime faire ma maman Fatia. Voilà, que Dieu soit béni. Donc on va arrêter là. Voilà l'œuvre que le Seigneur fait, mes amis. Donc je rentre de cette mission à Tunis où le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Voilà, donc les frères et sœurs de Tunis sont connectés ce soir. Je tenais à vous saluer, à vous dire merci pour votre amour, merci pour vos prières. Et nous penserons à vous, dans nos prières, et pensez également à nous comme vous le faites, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, on ne va pas citer vos noms, mais en tout cas, soyez tous bénis, soyez tous encouragés. Et j'aimerais tellement, mes amis, que vous nous appelez pour parler, mais comme on doit aussi, n'est-ce pas, on ne doit pas vous exposer, mais vous m'avez beaucoup encouragé. Hein, votre amour pour le Seigneur m'a beaucoup encouragé, m'a beaucoup touché. Et je me suis rendu compte à quel point notre royaume est grand. Hein, comment notre royaume, frères et sœurs, est grand. Et cette parole également de Paul dans Galates chapitre 3, cette parole devient de plus en plus vraie, de plus en plus réelle pour moi et pour aussi les frères et sœurs qui sont là avec nous. Et Galates 3, versets 26 à 28, Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et c'est beau de pouvoir, mes amis, prier aussi avec les enfants d'Arabes, les enfants physiques et charnels, hein, d'Arabes. Hein, car les frères et sœurs du Maghreb, les frères et sœurs arabes, d'origine arabe, et les juifs sont bien sûr descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Donc les Arabes descendants d'Ismaël, Ismaël donc qui lui-même était descendant comme un fils d'Abraham. Donc les Arabes sont des descendants bien sûr d'Ismaël, Ismaël qui était fils d'Abraham, et les Juifs bien sûr sont aussi descendants d'Abraham par Jacob bien sûr. Donc vous voyez mes amis, c'est beau, je me suis retrouvé avec les enfants d'Arabes dans la chair et en même temps dans l'esprit pour partager la parole,
prié le Seigneur ensemble et j'ai eu ce privilège de pouvoir baptiser quelques-uns d'entre eux. Et c'est beau, c'est glorieux, frères et sœurs. Alléluia. On a souvent aussi, on méprise beaucoup, mes amis, les pays du Maghreb. Et étant sur place, je me rends vraiment compte qu'il y a, ce peuple cherche Dieu. Il y a un peuple rempli, mes amis, d'amour et d'accueil. Et j'étais accueilli, nourri, encouragé. Et c'est beau. C'est beau de voir comment le Seigneur, mes amis, brise les barrières linguistiques, socio-culturelles. Et c'est beau. L'évangile est vraiment puissant. Les barrières sautent. Noirs, blancs, arabes, indiens, chinois, se retrouvent tous là autour de la table, comme on était là, vraiment frères, autour de la table avec des frères de l'Amérique latine, un couple du Venezuela. Et voilà, donc la parole nous a tous fait du bien. Et je me disais, mais on était là, on ne savait plus qui était blanc, qui était noir, qui était rouge, qui était chocolat. Et c'est beau. Tous en Christ, tous en train de pleurer dans sa présence. Oh, c'est magnifique, mes amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me... Voilà. L'évangile, mes amis, règle le problème de racisme. Voilà. Vous avez un problème de racisme, mes amis, eh bien, l'évangile va vous aider. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouh, je sais pas. Hein, c'est vraiment de circonstance parce qu'au regard de l'actualité d'aujourd'hui en France, avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer, le racisme, etc., la montée des extrêmes, eh ben, le message de Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est vraiment un message qui libère. Amen. Amen. Et c'est vrai que je vois, les gens commencent à avoir la haine, commencent à se monter les uns contre les autres, même au niveau des régions, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et finalement, on s'aperçoit que ça les emprisonne, ça les rend amers, ça les rend malades, et l'évangile libère, en fait. Amen. C'est d'où l'importance, effectivement, c'est vrai que l'épître aux Galates est importante à ce niveau-là, parce qu'elle nous parle de la liberté en Christ, et elle casse ces barrières, non seulement dénominationnelles, mais aussi raciales, tout ça. Et en fait, l'évangile balaye d'un revers de main toutes ces oppositions que les hommes peuvent se mettre en face à chaque fois. Et cet évangile qui libère, c'est incroyable, parce que ça amène la guérison, ça amène la délivrance. Quand ça libère, le Saint-Esprit libère. Et je trouve que ce que l'on vit là, c'est justement ça, c'est de se dire, mais c'est incroyable. On a des personnes âgées. Avant, dans la religion, elles nous embarrassaient plus qu'autre chose, parce qu'on un peu comme dans le monde, on ne sait pas quoi en faire des personnes âgées. Mais là, non. En fait, les vieux redeviennent jeunes, Alléluia. Les jeunes deviennent sages. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, c'est incroyable. On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs, C'est vraiment. merveilleux. Dieu est bon. Donc, l'évangile fait tomber les barrières. Amen. Amen, exactement. Mes amis. Et ça, c'est beau, comme tu disais, effectivement, dans le monde, les personnes âgées, on les parquait, hein, donc on les enfermait c'est toujours le cas, malheureusement, dans les maisons d'asile et maisons de retraite. Et dans les églises, on ne veut pas forcément les écouter, n'est-ce pas? Et puis là, avec le réveil, avec l'évangile, là, on se rend compte que on peut recevoir des précieux conseils, parce que ces personnes en Christ, en plus, ont de l'expérience par rapport à la vie chrétienne, et on peut vraiment, comme Joël 2, 28 le dit, ces personnes âgées notamment reçoivent des songes, hein, et pour donner des directives aux frères et sœurs, et ça c'est magnifique. Et puis les jeunes, effectivement, qui retrouvent ou qui trouvent, qui sont remplis de sagesse, et puis des jeunes en Christ, toujours. Mais ce qui me plaît, ce qui me touche davantage vraiment par rapport à cette mission que j'ai eu à effectuer, aussi bien dans les Caraïbes qu'à Tunis, c'est le fait que des barrières, n'est-ce pas, les barrières raciales, culturelles, tout ça, linguistiques, tombent, tout simplement, tombent. J'étais là à Tunis, c'est des frères, il y a des frères qui parlaient tout le temps, qui parlaient par exemple en arabe ou dans le patois de Tunisie, mais je comprenais des choses dans l'esprit. Et je me disais, mais c'est terrible ça, vraiment, là, ça ne me gênait aucunement. Vous voyez, et en fait, on revient à la naissance de l'Église. L'Église est née avec 120 langues, mes amis, 120 messages différents au même moment. C'est pour nous montrer à quel point ce corps est universel. Vous voyez? Donc, il ne doit pas y avoir une Église africaine, je veux dire, en France, par exemple, et alors qu'en France, on va trouver une Église française, d'abord l'église de Christ et l'église française, parce que on est tous en France, on est tous français.
voyez, l'église de Thessalonique, l'église d'Éphèse. Vous voyez, et c'est ça, quoi. C'est à Éphèse, on ne voit pas une église romaine. Voyez, et c'est cette vision-là, quoi. C'est-à-dire, là où Dieu vous a établi, ben, c'est l'église de la ville, l'église du pays où vous êtes. C'est ça le royaume. Voyez, on ne voit pas Éphèse, l'église de Corinthe à Éphèse, l'église de Thessalonique à Éphèse. Voilà les Thessaloniciens qui ont leur église à Éphèse, dans leur coin, avec les Thessaloniciens. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est Babylone. Mes amis, c'est de la ségrégation spirituelle. Voyez, j'avais même pas prévu de parler comme ça. C'est-à-dire, il faut qu'on change, que nos mentalités changent. Nous devons nous repentir et revenir à l'évangile pur. Amen. Mes amis, les racistes chrétiens ont vraiment des problèmes. Parce que si vous êtes raciste en tant que chrétien, noir, blanc, jaune, marron, je ne sais pas, et vous avez vraiment des sérieux problèmes parce que Jésus-Christ, homme, était juif. 100% juif. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et être antisémite. L'antisémitisme, c'est de l'antipathie vis-à-vis des enfants ou des descendants de Sem. Or, les Arabes sont aussi des sémites. Tout comme les Juifs, les Hébreux, je dirais. Donc, vous voyez, frères et sœurs, les barrières sautent. Donc, peu importe la personne qui vous apporte la parole. Dès l'instant où c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime, c'est ça qui est plus important. Un frère français de souche peut nous apporter la parole et être complètement, mes amis, et complètement être nourri, fortifié, guéri. Mais les racistes, ce sont ceux et celles qui s'arrêtent toujours sur la barrière d'abord raciale. Oh non, mais c'est un frère français de souche. Oh non, mais moi je veux à tout prix un prédicateur africain. Et là, ma soeur, mon frère, tu as des gros problèmes de racisme. Vous voyez? De tribalisme. Oh non, mais moi je veux seulement un frère français parce que je suis français de souche. Eh bien, mon frère, ma soeur, tu as un gros problème avec la race. Vous voyez? Parce que la parole dit, nous sommes de la race de Dieu. Paul dit, nous sommes de sa race dans Acte 17. Vous voyez? Et mes amis, il y a deux races, la race élue et la race de vipères. Donc, et Paul le dit effectivement que, eh ben, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire que si je me retrouve chez les frères et sœurs de la Tunisie, comme c'est le cas, du Maghreb, je dois manger ce qu'on me présente aussi à manger. Voilà. Je ne veux pas aller chercher du manioc en Tunisie. Ça, c'est du racisme alimentaire. C'est de la ségrégation alimentaire. Et ça, ce n'est pas biblique. Amen. Parce que Paul dit manger de tout ce que l'on vend. Ouais, tout ce que l'on vend au marché. Et le Seigneur dit mangez tout ce qu'on vous donnera. Hein? Donc, j'ai mangé du couscous, mes amis tunisiens. Et c'était beau de voir à quel point... Mais c'est ça le pays, frère. C'est ça l'évangile, je dirais. Ah non, moi, je ne peux pas manger africain. Mais t'es chrétien, t'es chrétienne. Mais quand on est en Christ, les barrières sautent. Amen. Ah non, moi, je veux à tout prix une femme africaine parce que je suis africain. Tu as un problème. Et bizarrement, tel que nous sommes là tous les trois, nous sommes aussi beaucoup mélangés. On n'a même pas fait exprès. Hein? Donc, Ludovic, sa femme est ivoirienne, Yann, sa femme est congolaise, mon épouse est française de souche. Donc, vous voyez, frères et sœurs, alors, on est vraiment condamnés à marcher ensemble. C'est vrai que le Seigneur fait rien par hasard. Je me rappelle, j'avais dit, je ne sais pas, des fois l'esprit te pousse à dire des choses, mais tu comprends qu'après, tu dis, mais vous savez, les Français, on a passé notre temps à rejeter les hommes que Dieu a envoyés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait un Français. Pendant un temps, il a envoyé des Argentins. Et je dis, si un jour il vous amène un Congolais, eh ben, si Dieu l'a mandaté, il faudra avoir l'humilité de l'accepter. Et si un jour Dieu envoie un petit blanc juif et borgne au Congo, eh ben, il faudra l'accepter. Parce que très souvent, Dieu, il marche de cette manière. Et en fait, il nous pousse ainsi à avoir un regard d'humilité et donc de compassion et d'amour. Et moi, je sais qu'avant, quand on me disait d'évangéliser et tout ça, c'était tellement religieux, il n'y avait pas d'amour. C'était terrible. Et donc, du coup, je mettais des barrières. Bon, ceux-là, ils sont un peu comme moi, je vais pouvoir les atteindre. Ceux-là, bah, Et en fait, c'est pas du tout ça, l'évangile.
Paul disait, je me suis fait tout à tous. C'est-à-dire qu'en fait, on s'offre littéralement, en fait, comme Jésus est venu pour nous tous. Et il y a quelques jours de ça, je suis allé dans une maison de retraite voir un gars que je connaissais qui était en convalescence. Bon, lui n'était pas âgé, mais ils l'ont mis dans cette maison-là. Et il y avait, on discutait ensemble, et il y avait une femme, je sais pas, de 80 ans, et elle se met à pleurer. Et elle dit, mais vous vous rendez compte, j'ai 4 enfants qui habitent à côté, et ils viennent jamais me voir. Et je dis, mais c'est merveilleux, je priais pour avoir une porte ouverte. Et je dis, ben voilà, s'il faut prendre la place des enfants pour prêcher l'évangile et pour l'aimer, eh ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de rang. Et les gens sont tellement brisés quand ils sont comme ça, que là, du coup, même si elle était raciste, elle est tellement dans le désespoir qu'elle est prête à accueillir n'importe qui. Du moment qu'on lui annonce quelque chose qui vient de Dieu. Et je suis sûr que cette femme peut être touchée par l'évangile. Et ça fait partie aussi des barrières que l'on se met et que Dieu brise. Et l'amour brise ça. L'amour brise ça. C'est ça que j'aime, c'est que l'amour de Dieu, c'est une gifle que Dieu donne à l'humanité. C'est que tu crois aimer, regarde comment moi je t'aime. Je me suis offert pour toi. Je dis waouh, quel choc. Et si on n'a pas la révélation, on ne peut pas atteindre les gens. On sera toujours dans un milieu qui nous sécurise. Toi avec les Congolais, moi avec mes Français qui raisonnent bien, tu vois, toi avec peut-être, je sais pas, tes gens de même milieu social, etc. Mais quand il y a l'amour, ben, il va nous emmener là où on n'a jamais voulu aller. C'est biblique. On est tous dans le même panier. Exactement. Comme des poissons attrapés par un filet. Le royaume. On est fichus. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, vraiment c'est beau effectivement frères et sœurs. Mais regardez ce qui s'est passé avec notre grand frère Pierre d'abord. Et rapidement dans Actes chapitre 10. Et ça m'a toujours touché, hein, cette parole. Et alors, Acte 10, versets 9 à 12. Et voire même à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. On peut continuer. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dieu savait que Pierre allait hésiter. Ouais. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que ces hommes étaient romains. Ouais. Donc Pierre, malgré le fait qu'il était apôtre, rempli d'onction, il avait encore un problème, pas seulement Pierre, un problème avec la race, avec le racisme. Et l'Esprit lui dit, à 3 reprises, lève-toi, tue et mange. Pierre dit non, 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 parce que ces animaux, en fait, c'était les nations. Pierre dit non, 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 non. Et bizarrement, on voit que ces animaux qui étaient déclarés impurs sur Moïse étaient sortis non de la terre, mais du ciel. C'est quand même incroyable. Vous voyez? Donc c'est comme si Dieu les avait pris sur terre, amenés au ciel, sanctifiés, et puis il descend, hein, redescend, et il demande à Pierre maintenant de les manger. Et Pierre refuse effectivement. On continue. Verset 21. Pierre descendit donc et dit aux hommes, « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent, « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Écoutez, Dieu n'a pas donné aux anges l'ordre de prêcher la parole. D'ailleurs, eux-mêmes, selon 1 Pierre 1, désirent les anges plonger leur regard dans l'évangile que nous prêchons. Donc, Corneille a prié Dieu. Corneille priait Dieu, jeûnait, faisait des aumônes. Il voulait que Dieu lui parle, que Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui envoie un ange
Et cet ange qui est venu, il connaissait l'évangile, mais il ne lui a pas proclamé l'évangile. Quelle grâce avons-nous? Voyez? Donc cet ange n'a pas vu, mes amis, la couleur de Corneille, ni n'est-ce pas, son origine. Il est rentré chez lui sans problème. Mais quant aux hommes à qui Dieu a mandaté, n'est-ce pas, à donner la mission, la charge de proclamer la parole, Pierre notamment, parce que notre chair est tellement modelée depuis notre naissance, façonnée, n'est-ce pas, par rapport à la culture, par la culture, nos cultures différentes. Donc du coup, Pierre, mes amis, a eu des hésitations. Pierre était hésitant. Pierre, mes amis, et au verset 23, on nous dit, Pierre va les loger. Hein. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Waouh! Voilà les animaux impurs ici, réunis. La nappe, alléluia. Ces animaux étaient attrapés. La nappe, ici, on peut voir l'image de la maison de Corneille. Donc, la nappe. Et puis, les animaux, ben, ce sont tout ce monde-là. Donc, tous ces hommes et toutes ces femmes et tous ces hommes réunis. Et puis, au verset 28, il dit quelque chose de très important. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Waouh! Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Waouh! Donc, Pierre disait d'emblée que tous les païens, donc toutes les nations autres qu'Israël, étaient considérées comme la loi de Moïse, donc impures. Même si tu prétendais, étant par exemple issu d'une nation païenne, que tu prétendais de connaître Dieu, de servir Dieu, pour Pierre et les autres apôtres, tu étais quand même considéré comme impur, donc tu ne pouvais pas être sauvé en gros. Et Pierre dit que Dieu lui a appris. Pierre dit que Dieu lui a appris. Et le Seigneur disait justement dans Jean 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Effectivement, parce qu'il ne peut pas supporter, mes amis, la chute de barrières. Donc le fait de saluer un noir, un français, un arabe, et de manger avec, de proclamer, d'adorer Dieu ensemble, c'était inconcevable pour les apôtres. C'est pour cela que Jacques et Jean ont demandé à ce que le feu tombe du ciel pour consumer les Samaritains. Voyez? C'était dur. Donc il y a des messages que vous ne pouvez pas comprendre tant que Dieu ne vous a pas rempli de son esprit. Voilà. Et là, Dieu, dit Pierre, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et on connaît l'histoire, la fin de l'histoire, le réveil qui a eu lieu dans la maison de Corneille. Et regardez la réaction des apôtres de Jérusalem, chapitre 11, verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Voilà, voyez, Pierre repart à Jérusalem et les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée. Les apôtres, qui? Matthieu, Jean, les autres, Matthieu, Jude, tous, ils ont, mes amis, fait le procès. Ils ont fait un procès à Pierre. Tu es entré chez les païens, les incirconcis, et tu as mangé avec eux. Pourtant, ils ont oublié la parole du Seigneur dans Matthieu 28. Après sa résurrection, allez et faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations de disciples. Ils ont oublié que Corneille était aussi issu des nations. Vous vous rendez compte, frère? Ça veut dire qu'on peut recevoir la parole du Seigneur aujourd'hui et la comprendre seulement un an après. Voyez? C'est terrible quand même, mes amis là. C'est terrible. Et Pierre va devoir leur expliquer. Et regardez à la fin, le verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Donc ils n'étaient pas calmés. Ils étaient en colère. Et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Voilà. C'était des apôtres, mes amis, ici.
Donc on peut trouver aussi des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes racistes. C'est pour cela que nous avons, mes amis, notamment en France ou en Afrique, partout, hein, on parle de la France parce qu'on est en France, et même si vous nous suivez depuis vos pays, vous avez par exemple la Fédération protestante de France, et tous les pasteurs étrangers, antillais ou africains, du Maghreb également, qui veulent adhérer à la Fédération protestante de France, doivent d'abord s'adhérer, et doivent d'abord adhérer pour les Africains et les Antillais à la CEAF, la Communauté des Églises d'expression africaine, qui elle-même est membre de la Fédération protestante de France. Rassurez-vous, nous ne rentrons dans aucune fédération, nous ne rentrerons jamais dans une fédération parce que c'est complètement Babylone. Vous voyez? Mais juste pour vous montrer à quel point il y a de la ségrégation, il y a du racisme dans le milieu évangélique, dans le milieu protestant, catholique également. Vous voyez? Donc, c'est parce que ces personnes n'ont pas l'esprit renouvelé, régénéré, tout simplement. Vous voyez? Donc, il y a encore le poids de la culture. Voilà. Et on trouve cela également même dans les églises africaines, en Afrique, du racisme vis-à-vis des Européens. Donc, frères et sœurs, c'est lamentable. Nous ne pouvons être chrétiens, prétendre être de Dieu et être en même temps racistes. Donc, c'est inconcevable. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est de voir. C'est terrible de voir ici à quel point les apôtres, mes amis, étaient en colère, irrités, tout simplement parce que Pierre a obéi à la voix, à l'ordre du Seigneur. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il écrira plus tard, Paul, notre frère, et qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et s'il y a un apôtre d'origine juive qui avait bien saisi le message de l'évangile, cet évangile qui brise les barrières raciales, les barrières socioculturelles, c'était Paul. Paul a mangé avec les Grecs. Il dira même dans Galates 2 que quand il est allé à Jérusalem avec Silas, avec Barnabas, Tite qui était grec, qui n'était pas circoncis, Paul n'a pas voulu le circoncire malgré la pression qu'il subissait de la part des faux frères d'origine juive. Paul n'a pas cédé à leurs exigences. Donc vous voyez, frères et sœurs, tenons bon, nous avons reçu un beau message, le retour de Yeshua, l'évangile pur, la croix, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'église, frères et sœurs, ce message de la réforme des cœurs des églises pour les noces, en vue des noces, c'est un beau message, frères et sœurs. Ce message qui élève Yeshua, seul le Dieu véritable, Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce message qui dit que la dîme, c'était la loi, on n'a pu la payer, que les pasteurs ne sont pas des médiateurs entre nous et Dieu, que vous pouvez aller vers Dieu vous-même, n'est-ce pas? Que Dieu vous aime autant qu'il aime les pasteurs, les apôtres, les prophètes, parce que vous avez de la valeur à ses yeux. En gros, ce message qui nous parle de la repentance pour les noces. Mes amis, c'est un beau message. Alors évitons d'être freinés par nos barrières, mes amis, raciales, nos barrières linguistiques. Évitons mes amis, de passer à côté, faisons tout pour ne pas passer à côté de ce réveil, de l'œuvre que le Seigneur fait. Pas seulement avec nous, mais avec les frères et sœurs dans le monde entier. Vous voyez, Dieu peut se servir de n'importe qui pour nous faire du bien. Ça peut être une personne d'origine asiatique, d'origine, je ne sais pas, africaine, d'origine maghrébine, d'origine européenne. Ne soyez pas racistes. Et si c'est le cas, il nous faut une bonne repentance, parce que Dieu se sert de qui il veut, il fait ce qu'il veut, il peut utiliser qui il veut, il s'est servi des animaux pour reprendre des grands prophètes comme Balaam, il s'est servi de Moïse, mes amis, pour apporter la délivrance aux filles de Jéthro, n'est-ce pas, qui n'étaient pas juives. Elles ont vu Moïse, elles ont dit c'est un Égyptien. Et Moïse, mes amis, les a aidés. Donc vous voyez que Dieu peut se servir de n'importe qui. Soyons dans l'esprit. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car quand je te vois, quand je vois en toi la gloire de mon Dieu. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits. Si ces arbres, quelle que soit leur race, portent les fruits de notre maître Yeshua, Mashiach, alors peu importe notre origine, peu importe, mes amis, notre culture, nous devons accepter ces hommes et ces femmes. Voilà, que Dieu soit béni. Et nous devons aussi encourager tout le monde. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si Yann avait quelque chose à dire.
Je bénis Dieu pour le message, c'est beau de voir ça. Et moi, la dernière phrase, en fait, afin qu'ils aient la vie. Et c'est vrai que ce qu'on oublie, c'est que Satan nous met des barrières. Et ça me rappelle aussi le passage avec Samuel, lorsqu'il a voulu reconnaître, Dieu l'a envoyé voir les fils d'Isaïe. Et Dieu lui dira, ne regarde pas, l'homme regarde ce qui frappe le regard, ce qui frappe l'œil, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Et pour vraiment qu'on ait l'esprit de Dieu en nous, il faut vraiment prier pour que ces barrières soient brisées et qu'on arrête de se regarder au travers du physique, au travers de quelqu'un est riche, quelqu'un est pauvre, quelqu'un est vieux, quelqu'un est jeune. Et parce que derrière, c'est le salut. La motivation, ce qui doit nous motiver d'aller vers les autres, quels qu'ils soient, c'est le salut de son âme. Parce qu'une âme n'a pas de couleur. Et Dieu aime tout le monde. Donc la motivation, c'est vraiment le salut des âmes. C'est très important, c'est très bien souligné. Hein, c'est la vie, effectivement. On ne peut pas, n'est-ce pas, interdire à ceux qui ont besoin de cette vie de l'avoir. Et ce ne serait pas correct. Je me rappelle encore de l'histoire de la femme samaritaine avec Yeshua. La femme samaritaine lui dira, comment toi qui es juif me demandes-tu à moi qui suis une samaritaine de l'eau? Il y a en effet, disait-elle, il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. La femme samaritaine a failli passer à côté de sa visitation, tout simplement parce qu'elle était encore, tu vois, elle regardait encore à la chair, selon la chair. Et le Seigneur qui est amour, heureusement, n'est-ce pas, et n'a pas regardé, ne regarde jamais à nos origines, parce que son amour transcende toutes ces barrières, que le Seigneur soit béni. Et on voit également comment le réveil qui a eu lieu dans Acte 11, plus loin, à partir du verset 19, on nous dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution d'Étienne, survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et Antioche annonça la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, frères et sœurs, il faut que les barrières tombent. Dieu visite les nations. Au travers de cette parole qu'il donne à ses enfants dans les nations, et soyons au-dessus de toutes ces considérations charnelles, physiques et humaines, et afin de vivre la gloire, n'est-ce pas, de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci encore aux frères et sœurs de Tunis pour vos prières, pour votre soutien et pour votre nourriture, n'est-ce pas, et merci pour l'invitation et à toute l'équipe de Tunis, et que le Seigneur continue à faire son œuvre avec vous. Ce samedi, donc demain, réunion de réveil comme d'habitude à partir de 16h30, heure de Paris. Mais si vous arrivez à 16h, 15h30, il n'y aura plus de place. Donc, le vendredi prochain, nous sommes à Bruxelles à partir de 18h30, 19h pour une réunion de réveil. Et puis, on se laisse guider par le Seigneur pour d'autres missions éventuelles ici et là. Voilà, mes amis, que Dieu vous garde et merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et vous savez que d'ici la fin de l'année, nous allons vous annoncer des bonnes nouvelles, des bonnes comme d'habitude. Que Dieu vous garde. À demain sur TV et à Radio de Vie à 16h30, heure de Paris. Au revoir.